Bonjour à tous, les passionnés du turf. Saviez-vous que les courses hippiques regorgent d'histoires incroyables? Prenez par exemple le cheval Ourasi, surnommé le roi fainéant. Il était connu pour son caractère imprévisible, mais aussi pour ses victoires légendaires au Prix d'Amérique, une véritable source d'inspiration. Aujourd'hui, c'est à notre tour d'écrire l'histoire avec le quintet du mardi 10 février 2026 à Paris-Vincennes. C'est le Prix de Dieppe, une course d'athlée sur 2700 mètres qui s'annonce passionnante. 13 concurrents de haut niveau vont s'affronter pour une allocation de 40 000 €. La tension est à son comble. Je suis Biopo Turf et ma mission est de vous accompagner vers le succès. Pour ne rien manquer de mes analyses et de mes pronostics détaillés, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Ensemble, décryptons cette course et visons la victoire. Merci pour votre confiance et à très vite. Salut à tous les passionnés de courses hippiques et bienvenue sur Biopo Turf. Aujourd'hui, on se plonge dans l'analyse détaillée du quintet du mardi 10 février 2026 à l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est le Prix de Dieppe, une course d'athlée qui se dispute sur la grande piste, sur une distance de 2700 mètres. 13 juments sont au départ pour se partager une belle allocation de 40 000 €. C'est une épreuve qui s'annonce ouverte et passionnante. Alors, prenez vos notes, on décortique ensemble les chances de chaque concurrente pour vous aider à faire le meilleur choix. C'est parti. Numéro 1, Lolita. Cette fille du grand Ready Cash a du potentiel, c'est certain. On sent qu'elle n'a pas encore les gains qui correspondent à sa vraie qualité. Elle n'a pas couru depuis mi-novembre, c'est vrai, mais attention, elle se présente directement allégée pour sa rentrée. Si elle parvient à prendre la tête et à imposer son rythme sans subir trop d'attaques, elle est tout à fait capable de tenir la distance et d'aller très loin. Ne la négligez pas, elle pourrait bien créer une surprise. On passe à la numéro 2, Lovina Perrine. Elle a fait sa rentrée le 19 janvier après 2 mois d'absence et logiquement, elle avait besoin de retrouver le rythme, d'autant qu'elle était ferrée. Cette fois, elle sera en mode course, prête à en découdre. Cependant, il faut être réaliste. Sa marge de manœuvre est très faible, surtout sur les longs parcours exigeants de la grande piste de Vincennes. Pour nous, c'est un non. On préfère regarder ailleurs. La numéro 3, Lesdi Magoda. C'est une pensionnaire de Louis Jublot qui a une particularité intéressante. En 22 courses, elle n'a jamais gagné. Mais ne vous y trompez pas, elle collectionne les places d'honneur dans des lots de bonne qualité. Elle a montré de vrais progrès cet hiver, et son plus grand atout, c'est sa fiabilité. Elle n'a jamais été disqualifiée. C'est un gage de sécurité. Elle mérite clairement d'être retenue dans vos jeux. Numéro 4, Laissez faire. Elle a rejoint l'effectif de Cyril Godard en août dernier et a immédiatement enchaîné avec 3 victoires consécutives, donnant l'impression d'avoir un net retard de gain. Attention toutefois, elle effectue sa rentrée ce mardi et elle restera ferrée. Cette course va surtout lui servir de préparation pour son prochain objectif, probablement le prix de Nonan-le-Pin à Caen début mars, où elle aura un engagement parfait. Aujourd'hui, on peut faire l'impasse. Numéro 5, La Formidable. Entraînée en Suisse, elle a déjà montré le bout de son nez en région parisienne avec 3 5e places en 2025. Elle fait sa rentrée et comme d'autres, sa marge semble limitée. Mais il y a un détail important. Pour la toute première fois en France, elle sera totalement déférée. Ce changement pourrait la transcender. Pour une petite place, c'est une possibilité à ne pas écarter. On continue avec le numéro 6, Laïka Desmar. Cette représentante d'Emmanuel Varin a surtout brillé dans des courses à réclamer. Cependant, sa dernière sortie est très encourageante. Elle a terminé 4e sur les 2100 mètres de la grande piste, dans une course D bien composée. Le fait d'être plaquée des 4 pieds semble vraiment lui réussir. Si elle bénéficie d'un bon parcours, en économisant ses efforts, elle peut tout à fait venir chercher la 4e ou la 5e place. Numéro 7, Lady de Vendel. Absente des pistes pendant 6 mois, elle vient de faire une rentrée pleine de promesses sur ce même parcours en terminant 6e. Elle a clairement un retard de gain à combler et elle est polyvalente, capable de s'adapter à tous les déroulements de course. Sauf incident de parcours, elle a tous les atouts pour se battre pour la victoire. C'est une base très solide. Numéro 8, Lady Desaris. En regardant ses dernières performances, on pourrait être inquiet. Mais attention, lors de sa dernière course, elle n'a jamais pu s'exprimer alors qu'elle avait encore des ressources. Elle n'a pas gagné depuis plus d'1 an et sa marge est inexistante, c'est un fait.
Mais si elle parvient à se faufiler le long de la corde, en rasant les murs, elle pourrait surprendre et arracher une petite place. Le numéro 9, la Mitidja. Elle a maintenant 2 courses dans les jambes après 4 mois d'absence. Elle est donc prête. Et surtout, elle sera totalement déférée. Une configuration dans laquelle elle avait brillé en avril 2025 en terminant excellente 2e sur ce parcours. Si elle reste sage et appliquée tout au long de la course, elle a les moyens de jouer l'un des tout premiers rôles. Méfiance, grande méfiance. Numéro 10, Lady de Safran. Après 2 belles victoires en juillet, elle a dû affronter des lots plus relevés et n'a plus vraiment de marge. Elle a déjà été essayée avec succès au trot monté cette année, mais son bilan sur la grande piste de Vincennes à l'attelé est très moyen. Aucune place en 5 tentatives. On ne l'envisagera qu'en cas de nombreuses défaillances parmi les favorites. La numéro 11, la Dame de Coeur. Souvenez-vous, elle avait terminé 3e sur ce parcours en octobre dernier, juste derrière 2 juments de grande qualité. Elle vient de faire une course de rentrée pour se préparer spécifiquement pour ce rendez-vous. Cette fois, elle sera présentée en mode course. Même si sa marge est réduite, elle a les moyens de faire à nouveau parler d'elle. C'est une candidate sérieuse pour les places. Numéro 12, Lemonade Fizz. Discrète pour ses débuts dans le meeting, elle a ensuite bien mieux couru que ne l'indique son classement brut début décembre. Elle est absente depuis, mais ses meilleures performances passées lui donnent le droit d'avoir des ambitions dans une telle compagnie. Elle pourrait bien être la belle cote de la course. C'est un outsider très séduisant pour pimenter vos rapports. Et on termine avec le numéro 13, Luna Aufort. Cette élève de Christian Bijon avait démarré son meeting sur les chapeaux de roue avant de se montrer fautive à 2 reprises en fin de parcours. Ici, elle découvre un engagement sur mesure. Le fait d'être seulement plaquée aux antérieurs devrait l'aider à rester plus sage. Si elle nous montre son meilleur visage, celui du début de meeting, elle peut jouer un rôle très actif à l'arrivée. Voilà pour l'analyse, passons maintenant à nos suggestions de jeu pour vous guider. Pour le top V12, notre sélection large en 12 chevaux est 7, 9, 13, 3, 11, 1, 6, 12, 5, 8, 4 et 2. Pour le quintet plus en 7 numéros, nous vous proposons 7, 9, 13, 3, 11, 1 et 6. Pour le quartet, en 6 numéros, essayez 7, 9, 13, 3, 11 et 1. Pour le tiercé, notre sélection en 5 chevaux est 7, 9, 13, 3 et 11. Et pour le couplet, un trio solide, 7, 9 et 13. Enfin, pour les plus audacieux, voici notre sélection risquée, le disque dur, le top 6 du mystère. 1, 5, 6, 8, 11 et 12. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette analyse complète vous sera utile pour vos jeux. N'oubliez pas que les courses restent une affaire de passion et d'incertitude. Jouez de manière responsable. Merci de nous avoir suivis sur BiopoTurf, on se retrouve très vite pour de nouvelles analyses. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. À bientôt.